Ainsi, cette nuit-là, Gary, déguisé, portant une casquette et des lunettes de soleil, est resté près du téléphone public de l'aéroport, en parlant avec un ami pendant qu'il attendait que Jeffrey passe. Gary avait sorti une arme et tiré sur Jeffrey. Les policiers ont attrapé Gary, qui, pendant quelques minutes, n'était qu'un inconnu, jusqu'à ce l'un d'eux le reconnaisse et dise « Gary a été arrêté en flagrant délit et accusé de meurtre au second degré. Jeffrey a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas survécu à ses blessures et il est décédé le lendemain matin. » Pendant sa détention, Gary a été examiné par des professionnels de la santé mentale et il a été conclu qu'il avait subi une dépression nerveuse après avoir découvert que son fils avait été victime de violences physiques. Il insistait en disant qu'une voix dans sa tête lui disait qu'il devait tuer Jeffrey, car si lui ne le faisait pas, l'instructeur recommencerait à commettre le même crime contre son fils. Un like et un abonnement pour soutenir la chaîne. Après le procès, Gary a été condamné à 7 ans de prison ferme, plus 5 ans de liberté conditionnelle, en plus de 300 heures de travaux d'intérêt général. Dans plusieurs interviews que Gary a données, il disait toujours qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait et que s'il pouvait revenir en arrière, il referait tout exactement pareil. En 2011, Gary a eu un accident vasculaire cérébral et après le deuxième, le 23 octobre 2014, à l'âge de 68 ans, il est décédé. Jody, aujourd'hui adulte, était très fâché contre son père à l'époque. Il a dit qu'il ne voulait pas que Jeffrey meure, que le simple fait qu'il soit en prison était déjà suffisant pour lui. Mais avec le temps passant, il a réussi à rétablir sa relation avec son père.